Rebonsoir à tous, on se retrouve pour un tuto de pièces de puzzle altérées, on va dire. Euh, c'est pas moi qui ai inventé ce tuto, il y a peut-être il y a plusieurs mois, au début que je scrapais, j'avais vu Betty qui récupérait des pièces de puzzle comme ça, en format, enfin c'est les gros puzzles enfants quoi, on va dire comme les puzzles premier âge, tout ça. Et en fait elle faisait des puzzles altérés. Et du coup ça m'avait bien plu, j'en avais fait quelques-uns, tout ça. Et ça fait un moment que j'en avais pas refait. Et là je me suis mis à en refaire aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais vous faire un tuto que ça pourrait être intéressant. Donc en fait sur un papier 15-15 fin, j'ai reporté, j'ai fait le contour de la pièce de puzzle au crayon de papier, je l'ai découpé, là je vais venir la coller comme ceci dessus. Et j'ai aussi récupéré une image de Dice Cut que j'ai décidé de placer ici et que j'ai découpé également. Donc là on va coller ça ensemble. Je sais pas, on va peut-être y coller au double face. C'est ce qui ira le plus vite. Alors moi je colle avec de la colle. Enfin après on peut le coller au double face, il n'y a pas d'importance. Sinon je préfère coller avec de la colle. Genre colle glue ou quelque chose comme ça. Sauf que là la colle glue elle va mettre un petit moment à sécher et que du coup en tuto ça va être pas ce qui va être l'idéal. Après vous utilisez ce que vous avez l'habitude, voilà, du double face, de la colle glue, comme vous voulez. Bon bah j'espère que j'aurai le temps de faire le tuto avec le téléphone coupe. C'est le deuxième tuto de la soirée et vous savez que je filme qu'avec mon téléphone. Donc j'espère que j'aurai assez de mémoire. On verra bien. Sinon bah je serai obligé de recommencer demain. Ou après-demain quand je pourrai, mais je recommencerai en tout cas. De toute façon c'est pas grave. Les, les pièces de puzzle comme ça me plaît beaucoup de les faire en fait. Donc voilà. Et là, je suis pas tout à fait droite. Voilà pourquoi c'est mieux de le faire à la colle, parce que la colle, vous pouvez faire glisser la pièce de puzzle si vous n'êtes pas droit. Ouais. Donc voilà, ça nous donne ceci pour le moment. Ensuite, je vais venir y coller directement l'image. Je vais faire à la colle. Je vais essayer de pas trop toucher l'image après. Donc en fait, je mets un petit peu de colle et je l'étale bien avec le bouchon en fait. Pour essayer que ça gondole pas. Normalement, ça gondole pas trop. Faut pas non plus mettre enfin, trop de colle, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ensuite, on va mettre celui-là ici. Hop. Voilà, c'est ce que je disais, la colle, c'est mieux parce que ça permet de faire glisser si vraiment on n'est pas tout à fait droit. Ce qui fait qu'on obtient quelque chose de quand même plus précis. Donc me revoilà, j'ai été chercher mon chargeur. Donc, j'ai collé mon image. Donc on obtient ceci et ensuite je vais décorer un peu le tour de l'image, tout ça. Donc voilà. Donc toujours je vais y mettre de la dentelle, je pense. Alors là voilà, ça c'est des chutes. C'est des morceaux de dentelle que je récupère justement pour décorer les. Comment dire? Pour customiser les embellissements ou des choses comme ça. Donc je vais en couper un morceau que je vais coller sur le haut pour celui-là. Je vais le plier en deux. Si vous entendez du bruit, c'est parce que Ludo est dans le salon à côté.
Donc en fait, je vais froncer un petit peu ma dentelle tout en la collant sur le haut de la pièce de puzzle. Comme ceci. Alors, je suis désolée, on a encore des fils de colle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à ras parce que je vais pas arriver à la froncer plus. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de dentelle sur le dessus comme ceci. Et ensuite, je sais pas, je vais customiser un peu. Je vais mettre des demi-perles, des choses comme ça, je pense. On a des fleurs, donc je vais déjà faire un rappel avec des petites fleurs. Qu'est-ce que j'ai comme petites fleurs? Des fleurettes. Bah voilà, on a des fleurs en papier. Comme ceci. Alors, enfin, là j'ai un bac où je mets tout ce que vous m'avez envoyé comme c'est les petites fleurs, j'ai des petites créations au Fimo comme ça. Qu'est-ce que j'avais? J'ai des fleurs en mousse, des petits stickers, c'est un petit bac que je me suis mis là et que du coup j'utilise régulièrement, voilà. C'est les choses que vous m'avez envoyées et que j'utilise le plus, je pense, pour le moment. Il y avait aussi les fleurs que Béa m'avait offert pour mon anniversaire, comme ceci qui viennent de chez Zeman. Voilà, c'est un petit bac, enfin, où j'ai mis quelques petites choses que vous m'avez envoyées afin de les utiliser. Parce que sinon, si je les range, enfin, quand on range tout, après on oublie. On oublie, non, on n'oublie pas, mais là, je me suis dit que j'allais utiliser ça pour ces prochains jours, donc voilà, je me suis sorti ça. Sachant que j'avais déjà quelques idées de création en tête, donc voilà. Donc là, je vais mettre 3 petites fleurs, hop, en papier. Ensuite, le message, là, c'est marqué Celebrate Today. Enfin, bon, bref, on a un message en anglais, donc celui-là, c'est sûr et certain. Je vais le cacher. Le cacher. Avec quoi? Je sais pas. Alors, on a des fleurs. En fait, je reprends un peu le thème de l'image, on va dire. J'en ai là des fleurs en 3D. Alors, celle-ci, elle s'est décollée du... Hop. Ouais, ça va peut-être faire un peu gros. Voilà, c'est pareil. C'est quelques stickers avec les demi-perles que j'ai par là à portée de main. Hein. Ah, un papillon. Un papillon. J'ai quoi comme papillon? Parce que là, j'en ai en autocollant. J'ai des papillons en bois. Ouais, je vais coller un papillon en bois. J'aime bien l'idée. Alors, j'espère que je vais arriver à filmer la fin du tuto. Dans mes petits boutons que j'aime tant. Donc voilà. Et ensuite, j'aurais bien mis quelques perles. On va couper 3 perles.
que je vais venir glisser sous les feuilles, les fleurs. Alors je suis désolée, je l'essaye d'enlever un petit peu les fils de colle en même temps parce que ça m'agace. Ça m'agace vraiment ces fils de colle en fait. Donc celle-ci, je vais peut-être venir les coller comme ceci. Voilà, et on va mettre quelques demi-perles. J'ai fait par mes roses. Est-ce que j'en aurais des roses, des roses, des roses? Des roses, il n'y en a plus tellement. Il reste des bleus. Et ben allez, on va mettre des bleus. Vu que j'ai un fond bleu par ici. Il en manque une. Hein. Des blanches, des noires, des grises. Alors là, je vais y coller une demi-perle comme ceci en forme de fleur rose. Ici, dans les boutons de fleurs en fait. Carrément pour remplacer la fleur qui est dessinée sur le papier. Et ici, j'en ai des toutes petites roses. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Et donc, je vais venir les apposer aussi par-ci, par-là. Donc là, je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais en mettre une dans le cœur de la fleur, peut-être ici. J'aime beaucoup quand j'ai des fleurs, les mettre voilà, au centre de la fleur. C'est sympa, je trouve. Alors, à condition d'arriver à la coller au centre correctement. Et là, il m'en reste une. Alors, évidemment, un truc qui dépasse de l'autre côté. Donc voilà, on a une pièce de puzzle altérée, comme ceci. Et du coup, sur une carte ou quoi, ça peut faire super sympa. Est-ce que j'ai un fond de carte? Ouais, j'en ai un. Par exemple, vous faites un fond de carte, vous collez votre pièce de puzzle, et voilà, ça peut faire des cartes juste super sympa, quoi. Bon, vous prenez un fond de carte un tout petit peu plus grand peut-être que mon fond de carte, qui est peut-être un petit peu petit, mais voilà, ça peut faire une carte qui change, quoi, de l'ordinaire. Donc bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous vous amuserez à faire des puzzles altérés. Enfin, moi je les ai récupérés dans les jouets des filles, enfin, quand on a trié la chambre, elles avaient des puzzles, des gros puzzles comme ceci qu'elles n'utilisaient plus, ou dont il manquait des pièces. Donc voilà, j'ai récupéré les puzzles et j'en fais ceci. Donc voilà, ben merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Je vous remercie également parce qu'on a passé la barre des 240 abonnés. Donc je pense que je ferai un concours aux alentours des 250. Entre 250 et 300 abonnés, je ferai un concours. Donc ben, ça me fait très plaisir d'augmenter mon nombre d'abonnés petit à petit. Donc voilà. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À très bientôt, au revoir.